Hello, dans cette vidéo, je vous donne 6 tips pour améliorer votre café en cafetière électrique. À vos tasses. Alors, c'est quoi le principe de la cafetière électrique? C'est de pouvoir rapidement se préparer un café en bonne quantité et de pouvoir venir se resservir souvent au moyen de la petite plaque chauffante que vous avez sous la cafetière. Le problème, c'est qu'on peut tomber dans de nombreux écueils. Premier conseil, vous allez voir, c'est évident, mais c'est d'utiliser un bon café. Plutôt que d'aller en supermarché, de ne rien connaître sur la provenance de votre café, de ne pas savoir pour quelle méthode vous achetez votre café. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune indication. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller directement acheter votre café en coffee shop. Et pour cela, vous avez une carte interactive qui est top sur Café Mag. Je vous laisse d'ailleurs le lien en description parce que vous avez un grand nombre de torréfacteurs et de coffee shop que vous trouvez en France. Et ensuite, soit vous êtes sur place, soit vous leur passez un petit coup de fil et vous leur demandez, pour le café que vous avez commandé, vous leur demandez la mouture adaptée à votre méthode. Il y a autant de moutures que de méthodes. Le deuxième conseil, très important, c'est l'eau. Et ouais, l'eau, ça représente pour un café filtre 98% de ce que vous allez avoir dans la tasse. C'est un petit peu moins pour un expresso, je crois que c'est 88%. Alors, soit vous prenez une eau filtrée, cafetière, Brita, Fontaine Berquet par exemple, soit vous pouvez utiliser, alors ça c'est pour les moins écolos, mais moi je l'ai fait là parce que j'avais pas le choix, une autre source. Alors la Montcalm, elle est hyper réputée pour la préparation des cafés, mais vous pouvez utiliser de la cristalline ou une autre eau de source. L'autre avantage quand on utilise de l'eau filtrée ou de l'eau de source, c'est d'augmenter la durabilité de votre machine. Une bonne recette est égale à un bon café. Vous pouvez partir sur 60 g de café pour 1 litre d'eau. Et en fonction du résultat, vous augmentez ou vous diminuez la quantité de café. Quatrième conseil, utilisez un filtre blanchi. Parce qu'en fait, vous avez deux types de filtres, les naturels et les blanchis. Les naturels donnent beaucoup plus de goût au café. Les blanchis également, mais quand même bien moins. De toute façon, que vous ayez des naturels ou des blancs, ce qu'il faudra toujours faire, c'est de rincer le filtre avant de préparer le papier. Mon cinquième conseil, c'est d'investir, si vous aimez le café comme ça, dans une bonne cafetière électrique. Parce que dans la grande majorité des cafetières électriques du commerce, vous avez deux problèmes. Déjà, ça chauffe beaucoup trop, donc ça brûle le café. Et en plus, comme on peut le voir dans la répartition des buses, quand la filtration va se faire, quand l'eau va venir toucher le café, il va le faire de manière très concentrée. Il va complètement oublier le café que vous avez autour. Donc ça va faire un grand trou au milieu et ça, c'est vraiment pas cool. Donc moi, ce que je vous conseille, par exemple, c'est d'investir 200 € dans une Moka Master. Une Moka Master, ça vous brûlera pas le café et surtout, ça viendra choper les composés aromatiques du café d'une manière beaucoup plus homogène. Sixième et dernier conseil, le conseil que j'ai à vous donner, c'est plutôt que de vous préparer 1 litre de café sur la journée, essayez de le séparer. Pourquoi? Parce que le café, quand vous le préparez à 9 h, vous allez le laisser ensuite 2 heures sur la petite plaque électrique qui va continuellement le chauffer, qui va le brûler. Franchement, il deviendra dégueulasse. Petit et dernier conseil, enlevez la cafetière de ce petit réchaud électrique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à activer la petite cloche et surtout, n'oubliez pas de prendre du plaisir.